Salut ma pote, salut mon pote, ça y est c'est parti pour After Rap, le dernier numéro de l'année. Et pour m'accompagner dans cette dernière, il y aura Yérim et Raphaël dans la deuxième partie. Et pour attaquer, je suis... Ah non, bah oui c'est vrai qu'on va alterner, je suis trop Allez, speed. ça commence. Et avec moi tout de suite Genono et Wafa, ça va bien? Ça va et toi? La forme, en pleine forme. Ah oui, l'habitude, mais c'est vrai que comme c'est la dernière, on va essayer d'aller... On n'est pas au bout de nos surprises, je pense. On n'est pas au bout de nos surprises, surtout qu'on va jouer un petit peu à l'obsession rap. Ouais. Je sais que Genono il est en panique parce que Wafa et Raphaël, Je suis pas en panique, mais je suis mauvais perdant, donc je prépare à l'avance mon argumentaire de mauvais perdant. en tant que membre de l'ABCD, ils ont un petit peu bossé sur le projet. J'ai une très mauvaise mémoire, donc... Ouais, c'est ça. Elle aussi, elle prépare ça, son excuse de gagnante. Restez connectés en tout cas, puisqu'on va quand même parler de l'actualité de ce vendredi 18 décembre. On va revenir sur Valde et Us, leur album commun. Il y aura aussi la mixtape de Alpha One, Don Dada, la Don Dada Tape. Jul aussi a sorti son album. Et avant, on va revenir sur une sortie de la semaine dernière qui tenait à cœur à l'équipe. On va en parler. C'est Zesso qui a sorti son album Dans mon Del. Et tout de suite, on retrouve le morceau Fou la merde en featuring avec Jalito et Isha, extrait de ce projet. Et on en reparle juste après avec Wafa et Genono sur Move. Restez connectés, c'est After Rap. C'est toujours After Rap. On va accueillir Yérim et Raphaël d'ici quelques minutes. Mais pour l'instant, on est avec Genono et Wafa pour parler donc de l'album de Zesso, Del. Non pas Dans mon Del, comme j'ai dit juste avant. Del, D-E-L, extrait. Ton modèle, guette des temps modernes. Toi, t'es où quand je rôdais? Pas nu de toi pendant des mois. Wafa, dis-nous ce que t'as pensé de ce retour de Zesso. Ça fait quand même 5 ans que le rappeur des dissidents, à l'ancienne, parce qu'il a depuis longtemps quand même, il a un sacré parcours. Il avait fait une sacrée pause et là il revient en force. Ouais. J'ai l'impression en tout cas. Ouais, il revient en force avec un super album, on va pas se le cacher. Je pense qu'on a beaucoup aimé. Je pense que Genono est d'accord avec moi. Ne présume pas. On sait jamais. Il y a toujours un mec de toute façon avec Genono en plus. Tu parles. Ouais, c'est vrai, comme tu disais, c'est un mec qui est là depuis longtemps, donc même si certains ne le connaissent pas, il a été super productif. Like tu dis, là, ça fait 5 ans, mais juste avant ça, il a sorti énormément de projets, il a fait beaucoup de feats, il a fait beaucoup aussi de morceaux qui ne sont pas sortis sur ses projets à lui. Et quand tu dis beaucoup de feats, c'est vraiment beaucoup de feats. Il doit y avoir une cinquantaine presque. Exactement, il en a fait énormément. Et puis, généralement, c'est des projets qui sortent plus tard, en fait. C'est que là, je crois qu'il avait dit dans ton émission qu'il avait mis 3 ans à faire cet album. Les autres aussi, ils sortent toujours vraiment à rebours. Je pense que l'album de Dissident aussi, c'était pareil. Et en fait, ça montre que c'est un mec qui arrive à rester super actuel, en fait. Malgré le temps qui passe, il arrive à être polyvalent sans se trahir. Et déjà, il a une super identité qui est perceptible. Déjà, c'est sa voix, en fait. Il a un grain de voix tout à fait particulier. Il a même une façon d'articuler grave particulière. Même aussi la façon dont il aborde les thèmes. Il parle de la rue, rien de nouveau, mais je trouve qu'il a même des tournures de phrases qui sont aussi propres à lui, propres à Dissident, propres peut-être aussi à cette partie du 9-4. Et j'ai l'impression, en tout cas dans cet album, qu'il y a carrément des phrases qu'il aurait pu sortir il y a 10 ans. Et en fait, elle reste totalement actuelle, en fait. Donc il est vraiment resté fidèle à lui-même. En termes de musicalité, on se rend compte, en tout cas c'est le constat que j'ai fait, c'est qu'il arrive à faire des refrains super différents. À chaque fois. Il chante, il chantonne quand même plutôt pas mal. Mais en plus, tu vois, c'est l'inverse, c'est que même quand il n'est pas dans la mélodie, dans ce truc chanté que l'on connaît aujourd'hui, tous ses refrains sont différents. Si on prend l'enchaînement d'Elle, Dans mon camp, Légende urbaine, c'est l'histoire, en fait, tous les 4 à la suite ont un refrain différent qui se retient et qui n'est pas trop dans la mélodie. Je crois qu'il y en a 1 sur 4 qui est dans la mélo. Et je me suis dit, waouh, il est vraiment super fort. Je pense aussi au refrain de One Shot. Un peu ragard. Donc, pas besoin d'une prod dans cette veine-là pour lui-même faire des roulements et accélérer pour faire un refrain comme ça. Puis voilà, je pense que quand tu sais rapper, quand tu as les bases, quand tu maîtrises ta voix, tu peux faire de très belles choses. Tout à l'heure, donc, on disait qu'il était là depuis longtemps. On se rappelle des réactions des jeunes auditeurs quand il avait fait un feat avec Stavo et Freeze. Donc, il faut que ces gens comprennent que
Zesso est leur papa. Voilà, c'est important. Non, mais c'est vrai, voilà. en plus. Hein. Freeze dit d'ailleurs dans le morceau SO Kaiser Soze, j'avance avec les frères d'armes. Voilà, Kaiser Soze pour Zesso à l'envers, frères d'armes, nom d'album de Zesso. Ah non, de Zesso, donc voilà, il y a en fait beaucoup de rappeurs entre 25 et 30 ans et même plus qui l'ont écouté. Hein. Je pense à Niro, hein, il est signé sur son album. Je pense que Niro, qui est plus jeune, s'est buté à Dissident et à tout ce rap-là. Ah, déjà, c'est sans rature sur l'album de Booba avec Nesbill, c'est lui qui a fait la prod. C'est lui qui a fait la prod là, sur une PlayStation. Ça, voilà, puis il a d'autres classiques, mais bon, c'est obligé. Écoutez l'album de Dissident, il est incroyable. C'est ça. Et pour finir, il y a de très beaux feats, voilà, très réussis. On a écouté celui avec Isha et Jalito, voilà, dont j'avais parlé la semaine dernière, que j'aime beaucoup. Et là, je voulais parler du feat avec YL, qui est loin du cœur. Tu sens-tu prêt à assumer ton mal? Y'a plus de pardon, y'a que des dommages. Te sens-tu prêt à assumer ton mal? Il va falloir que tu ailles assez vite pour laisser la parole à Genono après. Ouais, donc ambiance très mafia sicilienne que j'aime beaucoup, un morceau mélancolique, il y a de la mélo. Le début de ce morceau, Zesso a des placements qui sont pas du tout rap, où limite, voilà, il déclame des choses. Et puis ça monte crescendo avec YL très énervé à la fin. Donc c'est un morceau mélancolique et pas chiant, et je kiffe. Tu kiffes aussi Genono? Malheureusement, je vais pas faire mentir Wafa. J'ai toujours raison, Genono. Je l'ai écouté toute la semaine. Pour moi, c'est un projet qui est important dans la carrière de Zesso. Alors pour ceux qui voudraient peut-être un peu revenir sur ce qu'il a déjà sorti par le passé, je vous invite à lire un article qui est publié sur Move qui s'appelle La discographie de Zesso décryptée, où tu as vraiment toute sa discographie qui est reprise point par point, et ça permet en fait de voir que c'est un mec qui a toujours été un peu à l'écoute des tendances et des évolutions du rap, ce qui fait qu'aujourd'hui il arrive avec un album qui est extrêmement moderne et où il présente un peu les deux facettes de sa personnalité artistique, c'est-à-dire que sur la première partie de l'album, tu as des morceaux vraiment à la Zesso, c'est-à-dire avec son gros timbre de voix, avec son style très énergique, très percutant. On a un morceau par exemple qui s'appelle Faux départ qui résume bien cet état d'esprit, je crois qu'on a un extrait. On bosse dans sale boulot, on porte les boulets, je les entends fabuler. Quand j'ai l'énergie, la boule au ventre, comme le condamné quand le bourreau rentre. Voilà, donc cette première partie d'album, elle permet un peu de retrouver le Zesso qu'on a toujours aimé et qui a cette espèce de force quand il débarque sur le beat. Et ensuite, sur la deuxième partie de l'album, il arrive vers quelque chose de plus nonchalant, de plus planant, et il se livre beaucoup plus que sur les premiers morceaux où il est vraiment dans soit dans de l'ego trip, soit dans des histoires un peu street, etc. Par la suite, il se livre beaucoup plus sur lui-même, sur son état d'esprit, et même en termes de direction artistique, il prend un virage un peu plus nonchalant, un peu plus planant, il se met à chanter, et je trouve ça très intéressant parce que comme c'est un rappeur qui a une longue expérience derrière lui et qu'en même temps il est resté à l'écoute des tendances, il arrive vraiment à coller à ce type d'ambiance et ça fonctionne vraiment très bien. Donc pour moi, c'est limite une pièce maîtresse de sa discographie, ce projet. Et tu dis que c'est un album important dans sa carrière parce que je pense qu'il va surtout enchaîner maintenant, qu'il va avoir un rythme. On espère. Qu'il va attraper un rythme de croisière. Oui, on l'espère. Puis il produit des compiles aussi. Et il produit plein de choses. Hein. Il m'a dit qu'il faisait plein de choses qu'on allait entendre parler de lui. Voilà, exactement. Mais il aime bien être dans l'ombre aussi. Il fait plein de choses, mais il aime bien être dans l'ombre. Alpha One aussi a sorti sa mixtape Don Dada, il faut qu'on en parle. Mais cette fois-ci, on va en parler avec Yerim et Raphaël, juste après Nekfeu. Et vous reviendrez tout à l'heure, parce que je rappelle qu'on va jouer aussi à l'Obsession Rap. Il a chaud, Genono, on a fait des petites questions là, j'ai vu, il avait un peu chaud. Restez connectés, en attendant, c'est Alpha One, Nekfeu, extrait de la Don Dada tape. Et c'est donc extrait de la mixtape Don Dada volume 1, et on va en parler cette fois-ci avec le reste de la team. Raph, salut, bienvenue, ça va bien? Ça va et toi? En pleine forme, Yerim est là aussi. Tranquille. Ouais, tranquille, on est bon, donc on continue. Je rappelle que tout à l'heure, on va vous tester aussi vite fait à ce petit jeu donc de l'ABCDR du son, l'obsession, on rappe le game. Mais tout de suite, on continue en musique. Donc, on va parler de la mixtape de Alpha One, la Don Dada tape, sur laquelle, du coup, on retrouve pas mal Nekfeu. Hein. Donc, il était sur ce titre. Il est aussi présent sur le titre Sant Andreas avec l'ESRAM. Pour de la 09, un 06. Qui vole un 9, vole aussi les munitions. Mon pote est minutieux, il vend la C, mais fait du son, il part du. Ouais, Nekfeu qui a aussi un solo sur le titre Malville. Petit extrait. Douce. Du mal à faire court dès que je sors un CD, je m'étale. Je suis fier de mon parcours et chacun son sort. Bien sûr, il n'y a pas que Nekfeu sur le projet, mais j'en parle parce que je sais que ça buzz forcément. Les gens, tous les fans de Nekfeu étaient en sang et là, ils sont servis. Ils vont se régaler parce qu'il y a du Nekfeu en pleine forme. Et puis, il y a aussi d'autres invités prestigieux.
et notamment, surtout, parce que c'est aussi pour ça, cette mixtape, les artistes du label Don Dada. Raph, vas-y, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de ce projet ? J'ai plutôt été convaincu par ce projet. Je pense qu'il y avait un défi là déjà pour Alpha One, c'est-à-dire qu'avec UMLA, c'est devenu pour une partie du public un peu un rappeur ultime, tu vois, dans cette manière de rapper sans fioriture, tu vois, sans faire de bavure, sans aller chercher des choses très contemporaines, dansantes, chantées, etc. Je pense qu'il a un peu atteint lui sa forme ultime justement avec UMLA après les Alpha Lauren. Il a vraiment réussi à aboutir à une identité musicale qu'il cherchait depuis un petit moment. Et donc du coup, ça aurait pu être un piège aussi cette mixtape parce que je me dis, le truc maintenant c'est qu'il pourrait peut-être se reposer presque sur ses lauriers, tu vois. Et je trouve qu'au contraire, parce que c'est aussi un format mixtape, il essaye des nouvelles choses, tu vois, sur cette mixtape. C'est pas tellement en termes de rap ou d'écriture. Je pense que là-dessus, il a un peu atteint sa forme ultime, tu vois, en termes de punchline, de style. C'est plus d'un point de vue musical. Je pense aux 2 premiers morceaux notamment. Où il va chercher des intonations dans sa voix sur Mitsubishi, sur Philippe Lingo. Je rédige ma chronique dans le régime macronique. Enfant matrixé par Chris Cross, maintenant je suis matrixé par les bruits de coffre. Donc là, ouais, on entend bien, quoi. Tu vois, là, il va chercher une voix plus basse. Ouais. Il joue un peu sur les intonations, ce qu'il faisait pas forcément, enfin ce qu'il faisait moins avant. En fait, à la marge, il essaie des petits trucs comme ça sur le triple A, le morceau avec Nekfeu justement. Il fait rimer des consonnes. J'ai l'impression alors peut-être que les fans ultimes d'Alpha One vont me descendre dans les commentaires, je sais pas, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est pas un truc qu'il faisait très souvent avant. C'est un truc qui est très contemporain. C'est un truc que fait par exemple beaucoup de Nino. Et là, lui, il le fait aussi à certains moments. Donc je trouve ça intéressant en fait qu'à la marge, il essaie, tu vois, d'essayer des nouvelles choses. Puis surtout musicalement, en fait, il a beaucoup bossé avec JJ, Double J, un mec du collectif Eddie sur ce projet, évidemment aussi avec Hologram Low qui est un des fondateurs de Don Dada avec lui, et puis qui faisait partie d'un 995. Et je trouve qu'ils vont chercher de nouvelles choses musicales. C'est beaucoup plus réduit musicalement, c'est beaucoup plus épuré, c'est presque dissonant par moments. C'est beaucoup sur les instrus de Jay, qui a eu une très belle année d'ailleurs, JJ vraiment sur les placements qu'il a fait. Et je trouve voilà, il y a vraiment eu une nouvelle recherche musicale, je trouve, pour eux après les UMLA justement, ou même l'album d'Infinite par exemple. Donc pour moi, tu vois, ce pari d'avoir une mixtape sur lequel on se dit on va essayer de montrer un peu l'identité du label tout en se renouvelant un petit peu, je trouve ça cool. Après, il y a une autre promesse que je trouve un peu moins réussie par contre, c'est sur les nouveaux talents qu'ils essaient de montrer. J'ai pas été ultra convaincu par Ratus et KSA par exemple. J'ai bien aimé l'intensité de Ratus par exemple dans son morceau. Mais après, tu vois, textuellement, quand tu passes après quelqu'un comme Alpha One, bon, ça souffre forcément un peu la comparaison, même si comparaison n'est pas raison non plus, tu vois, c'est pas les mêmes artistes, mais du coup, tu vois, quand t'as des morceaux comme le feat avec Infinité Caris aussi, par exemple, tu vois, ou t'as le morceau avec, même si je le trouve un petit peu moins bien, le Freeze Alpha One, ou le Lesram Nekfeu, je trouve que sur ces morceaux solo pour présenter ces nouveaux artistes, il y a des promesses, mais tu vois, ça m'a pas mis des baffes, moi, par exemple. Ouais, voilà. Mais après, voilà, globalement, tu vois, sur l'ensemble du projet, je trouve ça cohérent. Je trouve qu'il y a vraiment cette identité, l'idée de faire un espèce de rap un peu essentiel, tu vois, vraiment radical, tu vois. Heureusement qu'ils sont là quand même pour. Non, voilà, tu vois. C'est un peu les gardiens du temple, quoi. Tu dis le hip-hop existe. Et en même temps, tu vois. En même temps, il y a ce côté gardien du temple, mais pas puriste, tu vois. Alors, je sais que mon voisin en face a fait des très belles chroniques sur les salles puristes, tu vois. Il n'y a pas ce côté puriste. Tu vois, justement, il y a aussi à aller chercher des nouvelles formes musicales, et je trouve que c'est très bien réussi. Et puis, franchement, si une mixtape comme ça, parce qu'effectivement, il y a aussi Nekfeu, comme tu dis, ça va attirer le public, tu vois, de fans de Nekfeu. Même Alpha One, tu vois, aujourd'hui, il a une vraie fanbase. Si ça peut permettre à des gens comme Lesram, qui a sorti un très bel EP cette année, ou même Vust, tu vois, Vust qui est là depuis très longtemps, qui a été, je pense, une influence importante, évidemment pour Infinite qu'on retrouve sur cet album, mais aussi pour Alpha, tu vois. Le Marseillais, pour ceux qui savent. Ouais, tout à fait. Niçois pour être exact. Ah, Niçois, oui. Niçois pour être exact. Donc ouais, voilà, pour moi, en fait, tu vois, si ça peut amener aussi à découvrir pour d'autres personnes ce style de rappeur, je trouve que c'est mission accomplie. Donc ouais, franchement, c'est un beau projet, quoi. Yérim, c'est à toi. Bah écoute, ouais, moi j'étais satisfait aussi, hein, au global. J'étais peut-être, pour chipoter, peut-être un poil en dessous sur les instrus, dans le sens où la formule minimaliste et tout, pour que le rappeur prenne toute la place et s'exprime et tout. Sur tout un projet comme ça, notamment avec des invités qui, de base, ont un style différent. Peut-être des fois, j'aurais aimé peut-être un peu plus de mise en danger, tu vois, des talents des artistes. Après, je t'avoue que les 2 trucs que j'ai écoutés en premier, c'était le feat avec Freeze, le feat avec Caris.
Dans les deux cas, enfin le feat avec Freeze il fait un peu rap catéchisme 2.0, mais je pense qu'ils ont dû l'enregistrer dans la foulée. Ouais, clairement. C'est la même équipe encore, c'est voilà. encore Flemme à la prod, tout ça, donc voilà, clairement. Donc tu parles du feat avec Caris, on a un extrait, on va le mettre. Je vais pas te faire un dessin, t'as rien à dire, tu sautes. Protège-toi bien, les uns viennent de sortir du zoo. Je comprends que ça ne marche rien. En fait, c'est ça. Là, pour le coup, là, j'aime bien parce que Caris a pas du tout en fait l'habitude de poser sur ça. Et tu sens qu'il y a eu une émulation à la fois par rapport au rappeur qu'il a en face de lui et par rapport à cet instru qui est pas. Enfin, tu vois, moi perso, de toute façon, on l'avait fait dans l'émission, mais son dernier album, moi, j'avais été plutôt déçu. Et là, en fait, ça confirme un peu le truc où tu sens que lui, en fait, il a besoin de quelqu'un en face. Et dès qu'il a une motivation, on va dire. C'est vrai. Ouais, là, parce que même en termes d'écriture, je le trouve mieux là, en un couplet et un refrain. De Caris. Ouais. Caris, il est chaud. En plus, il fait une phase là de One Piece qui est énorme. Quoi. Il dit toujours debout comme je meurs debout. Je meurs debout comme Barbe Blanche. Elle est énorme. Celle-là, clairement, j'ai fait semblant de la comprendre. Malheureusement. C'est un énorme personnage de One Piece. Okay. Il meurt debout comme ça. C'est un phénomène. Okay. Il y a tout le monde qui le défonce et quand il meurt, il fait un énorme discours et il meurt debout. Quoi. Il reste debout quoi, alors qu'il est mort. Tout le monde est là. Donc la ref, elle m'a fait kiffer. Et donc, ouais, non, moi, même j'aime bien le clin d'œil. Enfin, c'est con, mais genre le truc de geek du rap avec Alpha One qui fait référence au freestyle Bouscapé qui date de je sais pas combien d'années de Mister You qui était un peu reboot. Je fais des freestyles de plus de 9 minutes comme Mister You, c'est ça. Moi, tout dans le genre. En précisant torse nu, parce qu'effectivement c'était le truc. Ouais, il était chaud torse nu. Pareil, Infinite, alors ça t'engage que toi. Infinite qui dit les uns viennent de sortir du jeu. Enfin voilà, tout ce truc de connard du rap, moi je kiffe. Après, ça me rend curieux pour deux trucs. Effectivement, pas vraiment les nouvelles signatures de Don Dada, je t'avoue. Même si je trouve que sur APDL, ça va. Après, c'est Ratus, ça va, mais j'ai l'impression de voir une sorte de deuxième vœu. Enfin, c'est très étrange, en fait. Ouais, parce qu'effectivement, il y a cette espèce de voix caverneuse. C'est pas du tout de sa faute. Tu sens que c'est ses cordes vocales et c'est comme ça. Les morceaux s'enchaînent en plus. Les deux morceaux s'enchaînent. Vu que les deux morceaux s'enchaînent, au début, j'étais un peu surpris et tout. Mais par contre, ouais, ça me rend curieux pour deux trucs. Pour le prochain solo d'Alpha qui arrivera à un moment et Nekfeu en fait. Parce que Nekfeu, entre le feat avec Kalash Criminel et ce qu'il fait là, tu te dis c'est complètement différent de ce qu'étaient ses albums solo jusqu'à présent, même en comptant les derniers, même en comptant les Étoiles Vagabondes. C'est plaisir. Je pense que c'est plaisir. Il est sur en fait, c'est ça. Tu sens qu'il a, je sais pas, il a fait sauter un cadenas. Et ça kick. Il parle de son public des fois, ou comme il parlait de son public, mais là aussi il fait une espèce de rêve. Il y a un petit truc. Tu sens qu'il a passé un certain cap. Je sais pas s'il était, peut-être en confinement, il y a eu un goûter d'anniversaire. Il y a des collégiennes de 13 ans qui viennent me demander de dédicacer des agendas, ça suffit. Voilà, tu vois. Encore une fois, ça n'engage que toi. Mais non, franchement, voilà, c'était. Je peux pas. Si à la limite, aussi pour chipoter, j'aurais préféré plus d'Infinite, ça m'a surpris qu'elle soit si peu présente. Moi aussi, pour une mixtape Don Dada, je m'attendais aussi à plus d'Infinite. C'est le seul truc où je me suis dit, ok, étrange. Surtout vu les deux perfs qu'il fait, tu vois, en ayant ce couplet chambé sur le morceau avec Caris et Alpha et ce truc plus chanté, mais qui est très lui en fait, tu vois, très Max B, tout ça, tu vois, sur le morceau, je sais plus quel c'est d'ailleurs. Mais voilà, il a deux apparitions et à chaque fois, je trouve qu'il est on point, quoi. Vraiment, il est très bon. C'est Infinite, de toute façon, on l'a vu avec son album cette année, quoi. En tout cas, si vous aimez le rap, le hip-hop, je pense que c'est une mixtape qu'il faut aller écouter. Vous allez kiffer, il y a de quoi vous régaler. On va continuer, il faut aller vite puisqu'on va jouer aussi tout à l'heure, je l'ai dit, puis on va parler aussi de l'album de Jul. Restez connectés, d'abord on se met bien avec Jul et le S, c'est Motherfucker sur votre radio hip-hop sûr, restez connectés, c'est After Rap. Et pour parler de Loin du Monde, le dernier album de Jul, obligé de changer de team et d'accueillir Jay Nono de nouveau avec Wafa. C'est Genono qui va prendre la parole direct. Ça t'arrange. T'es un grand fan de Jul, on t'écoute. Ouais, Jul, pour moi cette année 2020, il fait un peu un bond qualitatif. Il a sorti moins d'albums. Après, ça reste un petit rythme à la Jul. Il sort 3 albums par an, là, on a sorti 2. On a 2 solos et un, si on compte très organisé, un album collectif. Qui a dû demander un travail monstre en plus. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, pour moi, il fait un espèce de bon qualitatif sur cette année parce qu'il sort 2 albums qui sont
qui sont un peu plus concis que d'habitude et un peu plus complets surtout. Là, sur ce projet précisément, je trouve qu'on a, dans les albums de Jul, on a toujours un peu de déchets, entre guillemets. On fait du tri en gros dans les morceaux. Là, je trouve qu'on n'a pas besoin de faire de tri parce que à peu près tous les morceaux sont à un niveau équivalent. Et pour moi, c'est vraiment un projet qui synthétise parfaitement l'univers de Jul depuis sa percée en 2014-2015 parce qu'on a vraiment toutes les facettes de son univers, aussi bien les morceaux un peu dansants que les morceaux plus street et j'ai l'impression qu'il y a eu de l'influence en enregistrant très organisé, peut-être un peu l'influence des anciens qu'il a beaucoup côtoyé peut-être à ce moment-là et qui lui ont peut-être donné un peu plus envie de rapper, de kicker. Je trouve que c'est quelque chose qui fait beaucoup sur ce projet-là. Il y a puis son travail aussi qui fait, parce que j'imagine comme c'est lui qui fait beaucoup les prods, il y a tout son travail qui doit payer, il doit aller beaucoup plus vite pour réaliser certaines prods, pardon. Exactement. Et du coup, oui, on arrive à un projet qui est, pour moi, qui est vraiment complet. Et on a un morceau, comment il s'appelle le morceau Sous le terre, voilà, qui est un petit peu que moi j'ai mis directement dans ma playlist Jul Kicker, où c'est vraiment un morceau où il pose une prod presque minimaliste et où juste il kick pendant 5 minutes et c'est vraiment une belle performance. Je fais que des classiques, je déguste l'album sur la A7. Faut que tu saches que la vie c'est pas simple. Tu es avec le daron, j'écoutais la ça kick là. Ah oui, non, quand il est là-dedans, il est bon. Et voilà, après tous les featuring sont pertinents, je trouve. Il y a quelque chose qui m'a presque surpris, c'est que le featuring avec Weshden, c'est un morceau presque sobre. Weshden, elle a pas ce... C'est vrai que sur ses singles, elle pouvait avoir ce côté un petit peu désagréable pour une oreille qui n'est pas habituée à ce type de sonorité. Et là, elle arrive avec vraiment du chant et ça fonctionne super bien. Le morceau s'appelle Loin de tout. On met l'extrait et je te laisse réagir. J'ai ma chiquita à côté, c'est mon bijou, c'est ma beauté. On se fait des bisous sur la photo. Je voulais entendre Weshden, mais c'est pas grave. Wafa, tu voulais dire un truc. De toute façon, ils le disent dans le refrain, n'en fais pas des tonnes. Et même elle le dit à un moment, les gens disent que j'en fais trop. Et puis je pense quand tu es avec le maître des tubes, voilà, tu restes à ta place. Donc ouais, non, c'est cool qu'elle ait fait ça un peu plus sobrement, je suis d'accord. Ok. Tu voulais aussi, toi, il y a un morceau aussi qui t'a plu sur ce projet, enfin qui t'a plu, qui t'a interpellé, c'est le morceau avec Gâteau d'or, on te piétine. Si c'est le 1-3, vas-y trouver. Demande à Gazo, même cassé, je t'encule. Tu as trahi la cause à poteau, je t'aime plus. Je gamberge, je fais des boulettes sur le pull. Il est chaud en mode drill, Jul, il est chaud, il est chaud. Je viens juste de comprendre le jeu de mots d'or, on te piétine et d'or et de platine. Voilà, donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Mais ouais, deux salles, deux ambiances avec le morceau avec Weshden. Et en fait, c'est ce que j'aime sur cet album. Alors, j'écoute pas beaucoup de Jul, mais je trouve que sur cet album, on s'ennuie pas parce qu'il y a une bonne alternance entre les morceaux festifs et les morceaux où ça rappe, comme on disait tout à l'heure. Et puis sur celui-là, déjà, j'aurais pas pensé à un feat avec Gazo. Et puis, Jul, il est super chaud. Il a dû monter son taux d'énervement face à Gazo, donc face à la grosse voix de Gazo. Donc ça tue grave, quoi. Et puis je trouve que, comme j'ai pas d'objet de comparaison avec les autres albums, là il est énervé sur le morceau, mais je le trouve aussi qu'il s'affirme aussi un peu plus sur ce côté-là dans cet album. Alors certes, il a toujours parlé de trahison, etc. Mais là, il dit beaucoup de fois en mode je m'en bats les couilles ou ce genre de truc. Alors qu'avant, il était plus touché, il était plus dans l'émotion des trahisons. Là, j'ai l'impression qu'il a pris de l'assurance du galon en mode c'est bon, je m'en bats les couilles, je vous emmerde. Et ça me plaît bien. Jul, hein, ça fait des années qu'il fait parler de lui et puis là on peut dire que si vous kiffez ou même si vous ne kiffez pas Jul, c'est un bon album qu'il a sorti aujourd'hui. Allez l'écouter, ça s'appelle Loin du monde. Comme tu le disais Genono, ça donnera une bonne représentation aussi de l'univers de Jul si vous avez jamais vraiment plongé dedans. Restez connectés, c'est toujours After Rap et là on va devoir changer de team puisqu'on va parler de l'album commun de Vald et Husk l'Enfoiré et puis après on jouera à l'Obsession Rap, le jeu. Restez connectés sur votre radio hip-hop. Et je vais donner la parole directement à Yerim, puisque tout à l'heure c'est Raphaël qui a attaqué. Qu'est-ce que tu as pensé de cet album commun? Déjà, c'est un événement. C'est clair, moi de base, je pense comme tout le monde, je m'attendais clairement à ce qu'à un moment dans la carrière de Vald, il fasse un album commun avec un rebeu. D'abord Al Capote, ensuite Fianso. Au final, c'est tombé sur eux. Donc c'est cool. Ça a mis le temps. Mais écoute. Je sais pas s'ils l'ont dit publiquement, mais qu'en gros, ils ont fait ça un peu avec de gros guillemets à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré, ils se sont fait une session pendant un mois. Yes. Il y a un côté séminaire, je crois, justement. Exactement, avec juste Zekpi et Sizi, et ils ont enchaîné. Leurs producteurs respectifs, un petit Exactement, peu. c'est leur producteur fétiche maintenant et tout, à chacun. Et
Bah, ça a toutes les qualités et tous les défauts d'un truc comme ça. C'est-à-dire que je sais pas, par exemple, si ça aura une longue durée d'écoute, entre guillemets, mais tu as le côté super efficace dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'en gros, que ce soit... ils ont quand même... Déjà, il faut souligner un truc, c'est que je pense qu'ils sont forcés à ne pas faire le tube mongol que tout le monde pouvait attendre quand tu dis ça va être un album commun entre Huss l'Enfoiré et Vald. Il y avait un peu la crainte que ce soit il y a peut-être un mélange entre Rodens et Rapta. Et c'est ça, tu vois, ça aurait pu... Eurotrap, je sais plus comment ça s'appelle. Eurotrap, c'était Eurotrap. Et je pense qu'ils se sont dit viens, on fait pas ça, on fait d'autres trucs. T'as des thématiques communes assez inattendues. Bah, je pense à 2014 où en fait c'est l'année où chacun des deux a eu un nouvel enfant. Et alors évidemment en plus leur façon d'en parler, même le truc stupide de commencer le couplet en disant putain de sa mère la pute, je suis le père du gosse. Enfin, vraiment... On a un extrait de 1992. Putain sa mère la pute, ça y est c'est moi le père du gosse. Mais dans les poches et dans ma tête c'est trop la guerre du golf. Et moi aussi je pensais... J'ai dit 1992, c'était 2014, pardon. Ouais, c'était 2014, donc par rapport à la date où ils sont devenus ou redevenus pères. 1992, c'est parce que c'est leur date de naissance à tous les deux, ils ont le même âge en fait. Exactement. Et je sais pas si on a un extrait parce que pour le coup ils dénotent un peu, je trouve, en termes de prod. L'hôpital c'est comme Pablo, t'as mes dérives et c'est 406 cases. Horizon vertical, split de shit vers de sky. Je m'enfoiré VAL, vérifie le bail. Ils ont vraiment fait une prod à genre 1992 quoi. C'est en fait le côté, enfin tu vois le fait d'avoir une boucle, alors que clairement Sizi et Zekpi en fait tu les attends pas vraiment, voire pas du tout là-dessus. Donc ouais, ça j'aime bien. Après, pareil, tu vois, pour chipoter, je pense que des fois, je trouve que même s'ils ont fait une session ensemble pendant un mois, ça se voit un peu trop que leurs univers sont différents et que c'est un peu chacun dans son coin. Parfois, sur certains morceaux, certains couplets, où t'as Val dans un coin qui est dans ses délires, Huss dans son coin qui est dans ses délires aussi. Après, par contre, ce que j'aime bien, c'est... que des fois, chacun a ces espèces de petites fulgurances. Alors, c'est pas du tout écrit pareil, parce que c'est pas les mêmes personnalités, mais que soit, quand eux se dit un truc horrible du style, genre, il décrit, je crois, il décrit une meuf ou je sais pas, quelqu'un qui a raté sa vie, et en fait, il dit, et machin, et le père, on sait pas qui c'est, normal, ils étaient 45. c'est un truc sale, absolu. Vald, pareil, sur la distance qu'il a par rapport à son succès de rappeur et tout. La phase sur Bercy, la phase, même le truc qu'on a entendu sur machin, je suis pas décalé, et que tu sens que il imite une voix de journaliste nul qui fait rappeur décalé. T'es en bac, tu vois, ce genre de truc. Voilà, moi j'aime bien les deux univers. Je sais qu'il y a une ref. J'ai une anecdote par rapport à un truc qui m'a dit. Je reviens, tu m'as fait penser à ça par rapport à 1992. Tu sais, c'est un peu un morceau à l'ancienne. Et en fait, ce morceau-là, les faisait penser un peu à du Youssoupha à l'ancienne. Et donc, il me dit qu'au début, il avait placé un. Poulou, le lyriciste banquier. et finalement, il l'a pas laissé. Ah, dommage. Ah, putain. Mais en plus, c'est la deuxième fois qu'il a une tentation de ref à Youssoupha un peu ironique, parce qu'il y a quelques années maintenant, il y avait eu un truc où Youssoupha disait que les assonances, enfin tu vois, le côté geek technique du rap, c'était un truc de blanc. Et du coup, Vald avait dit putain, j'aimerais trop faire une rime, c'est pas un truc de blanc les assonances, c'est pas un truc de noir les acédiques. Mais au final il l'a vraiment foutu dans un morceau, je sais plus lequel, ça s'est retrouvé dans un morceau. C'était sur Agartha, je crois. Je pense l'album c'était Agartha. Et tu sens qu'il a ce truc de, enfin tu vois, d'ironie absolue sur absolument tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est cool que ce soit court. Je pense que ça aurait fait 20 morceaux, ça aurait été beaucoup trop pour eux deux. En tout cas, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'album commun, donc rien que ça, rien que la démarche, elle est cool. Alors niveau Ego Trip, il y a une phase qui marche, mais qui est de la triche absolue, c'est l'album commun de l'année, il n'y en a pas eu d'autres. Oui, c'est clair. Voilà. Et après, j'ai une autre anecdote, c'est sur, je sais pas quel morceau, le truc où tu as la prod qui change en plein milieu, au début, et ça devient un sample, ça devient un sample de guitare, et je me dis, mais attends, c'est le même sample, en tout cas ça ressemble beaucoup, sauf que c'est découpé différemment à l'instru de Selfie. Et en fait, ils n'étaient pas au courant. C'est-à-dire que en fait, j'ai juste dit à Val, et après, il a fait ah merde, mais c'est vrai, c'est le même truc. Et Zekpi n'était pas du tout au courant. C'était Canada, je crois. Je crois que c'est Canada, c'est Canada. sûr.
Voilà. Et ouais, donc drôle. On va laisser la parole à Raph. Faut aller assez vite. Ouais, je vais être rapide. En fait, moi, effectivement, la question qui se posait, c'était pour un projet comme ça, c'était l'alchimie entre les deux. Parce que effectivement, ils n'ont pas exactement le même univers, mais ils ont un point commun, je trouve, c'est que il y a quelques années, Booba disait que son rap c'était un puzzle de mots et de pensées. Pour moi, en fait, un peu des mecs comme Vald et eux, c'est plutôt des mecs qui prennent la boîte, qui jettent tout par terre et qui voient, tu vois, ce que ça donne. Tu vois, il y a un peu ce truc où parfois, je dirais pas que c'est absurde, mais tu sais, il y a plein de trucs en vrac comme ça dans leur rap, et ils ont tellement, c'est plus dans leur manière de rapper, surtout, je trouve eux sur certains morceaux là, qui font penser un peu à BX-Land en termes de flow, etc. Et puis Vald en termes de folie, tu vois, comme il a lui, qu'il y a ce truc où ça accroche bien. Alors après, tout à l'heure, Yarim, tu disais, je vais chipoter un peu. Moi, je vais chipoter beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve qu'il y a des morceaux où ça marche très bien, ce truc d'être ensemble. Je pense à Matrixé, par exemple. Je trouve que ce morceau, il est vraiment chambé pour ça, parce que il y a une espèce de vue à 360 degrés sur le fait de parler de leur environnement, en fait. Que ce soit le rap de Hall et de Big Raver de Eus, ou ce truc un peu plus général, tu vois, sur le quotidien que peut avoir Vald. Sur Horizon Vertical aussi, je trouve que ça fonctionne très bien. Même un morceau comme Diviser pour mieux régner. On a les extraits, je crois, de Diviser pour mieux régner. Je crois même qu'on a Horizon Vertical. Alors, petit extrait de Diviser pour mieux régner. Promotionner les rappeurs, faire croire aux jeunes, c'est ça d'être révolutionnaire. Et on a un extrait aussi de Horizon Vertical, on va le mettre, Horizon Vertical. Avec le V, on est très efficace, l'équipe est perspicace, Charot dans la mentale, Horizon Vertical, c'est vraiment illégal. Je te laisse reprendre. Ça, c'est Flo de Os, l'enfoiré que j'adore en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc des BX-Land, du morceau l'enfoiré ou de l'ancien il n'y a pas très longtemps. Donc oui, je voulais parler de Diviser pour mieux régner parce qu'ils ont des espèces de trucs de casser le schéma social un peu traditionnel, tu vois, de renverser un peu la table. Et je trouve que les deux, pareil, sur cette thématique-là, ils ont des attaques, des angles différents. Donc je trouve sur ces morceaux-là, leur différence, elle se complète très bien. Mais il y a plein de morceaux où, par exemple, je trouve qu'ils sont vraiment dos à dos, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Royal Cheese, c'est plus un morceau de Vald. Adios, c'est le contraire, je trouve que c'est plus un morceau de l'enfoiré. Un morceau comme 2014, par exemple, où effectivement il y a ce truc de parler de la paternité. Je trouve que Vald, il arrive beaucoup mieux à saisir, tu vois, le truc avec les contradictions qu'il peut y avoir, que eux, ce qui est un couplet très court. Alors que sur un morceau comme Léger, par exemple, qui terminait son précédent album, sur le fait d'avoir des espèces de responsabilités familiales, je trouve qu'il arrive à avoir quelque chose de plus juste. Donc il y a peut-être la moitié à peu près des titres de cet album sur lesquels je trouve que la mayonnaise prend pas forcément. Mais quand elle prend, en fait, je trouve ça vraiment hyper réussi et ça prend vraiment bien. Par exemple, voilà, Matrixé, je trouve que c'est vraiment un morceau qui est vraiment très très bien, qui marche très bien avec l'énergie des deux. Donc voilà, je suis un peu d'avis de Yerim sur le côté. Je sais pas si on va beaucoup le réécouter, mais en tout cas sur l'immédiat, il y a des morceaux que je trouve très bien. Bon, après d'autres un peu moins bien, peut-être la moitié. Donc voilà, je suis un peu mitigé. C'est un peu plus mitigé. Ouais. Ok. En tout cas, faites-vous votre avis, allez écouter ça. Et il y a une ref à Salif dans un couplet de Huss. En plus, je ne sais plus lequel. L'album s'appelle Horizon Vertical, le H d'Horizon pour Huss l'enfoiré, le V de Vertical pour Vald. Restez connectés maintenant puisqu'on va jouer à l'obsession au rap juste après ça. After Rap. Et ça y est, on a encore changé de team dans After Rap. Parce qu'on va enchaîner avec Jenono et Wafa. C'est parti pour jouer à Obsession Rap, le jeu. On rappelle quand même qu'Obsession Rap, c'était déjà un livre de l'ABCDR du son qui est sorti l'année dernière, qui a très bien marché également. Donc vous avez gardé tout simplement la marque et c'est l'éditeur apparemment qui a insisté pour faire de la thune encore. le transformer en un jeu. Exactement, c'est ce que Zo nous a expliqué quand il est passé nous voir dans Move Rap Club. Zo, le coordinateur de l'ABCDR. Voilà. Ça. Alors on va commencer, c'est très simple ce jeu, il y a un dé, dessus il y a des couleurs. Selon la couleur que vous allez faire, je vais vous lire la question qu'il y a sur les cartes, qui a tiré au sort. Il y a 2 catégories, old school et new school. Ok. Ouais. Puis il y a des freestyles aussi. Puis il y a des freestyles, mais on va éviter peut-être les défis, parce que ça va être un peu compliqué là. Ça marche. C'est parti. Let's go. Jaune. Jaune, old school ou new school? New school. Très bien, je prends old school. Et t'as fait quelle couleur? Jaune. En 2002, ils n'arrivent pas à danser et pourtant en 2004, ils sont dans le club. Dans le club, qui sont-ils? TTC. Oh oui, c'était facile. Jenono, c'est à toi. Quelle pression. Rouge. Oh, rouge. Rouge, c'est pas les plus durs, c'est les noirs les plus durs. Quelle catégorie tu veux, Jenono? Vas-y, old school. Old school, très bien, ce sera new school. Parce que je voulais new school, c'est pour ça. Ah, bien joué, tu m'as eu. On est sur du rouge. Ouais. Quel rappeur s'est un temps fait appeler Lestat de Lyoncourt? Jordi. Bien joué. Ça fait 5 partout parce que ça va par 5 points. C'est à toi, Wafa. Allez. Bon, c'est le premier qui arrive à 25 points, tu vois, on va dire. Normalement, c'est 100 dans les vraies parties. Oh,
Wafa, elle a perdu le dé. Ah, Wafa, c'est sur 2 personnes, faut pas lui donner le dé. Attends, on voit ça à l'autre bout de la pièce. Qui roule bien, tu vois. Jaune encore. Jaune encore Ouais. Allez, on part sur de l'old school. Sur quelle compilation sortie en 1998 le Shit Squad signe-t-il son retour? Chronique de Mars. Ah oui, mais vous êtes trop fort. Vous êtes beaucoup trop fort. Mais on lui a dit à Zo que les questions étaient un peu faciles en fait. Bah, prends que des noirs alors. On va vous prendre que des noirs. Allez, Non, c'est bon, laisse-moi lancer le dé d'abord. Après la tienne, on prend Ah, que des noirs. Noir. Old school ou new school? Je respecterai ton choix. J'ai fait new, bah va faire old. Ou pas. Old school, allez, old school. Old school, je vais attraper une carte. Hop. Oula, c'est dur ça. Bah ouais, et alors? Ouais, dans le sketch de Groland, comment s'appelle l'album mythique du groupe MC Warriors? Alors attends, il s'appelle... Ah, je le sais, je pense. Sérieux, tu sais ça? L'album, le single, il s'appelle Un grand coup dans ton cul. Ah bah là, c'est le nom de l'album, je crois aussi. C'est le nom de l'album aussi. Je connais pas c'est la réponse pour avoir cette info. Quel fin connaisseur. C'est grave. Allez, on Mets va du faire noir qu'on vite rigole. fait. Allez, du noir. Allez, du noir New School. Du noir New School. Quel est le nom du groupe du nord de Marseille où ont officié Naps, Koffs et Sidou? Ah, c'est avec des chiffres. Ouais. Je sais pas, 3. Il y a un 3 à la fin. À la fin, il y a un 3. 47-3 non, c'est 11-43. Le 11-43, je crois que c'est le nom de leur bâtiment, d'ailleurs, tout simplement. Je suis pas sûr. Bah allez, je vais te faire encore. On va dire que c'est du noir pour Genono, parce que vous êtes trop fort, on part dans le noir directement. Combien est payé le boulot à l'atelier de menuiserie dans le dialogue samplé à la fin de la lettre de Lunatic? 25 cents de l'heure. C'est pas cher. Ça paye pas, mais ça occupe. Putain, on est vraiment des vieux. Franchement, quand tu sais répondre à cette question, c'est que tu sais que t'as au moins 200 ans. Alors Wafa, on va te faire une dure en New School. En 2019, quel rappeur français sort un livre intitulé Time Bomb? Ah, Kamal Osman. Ah ouais, mais trop facile encore, là, on est dans le dur ou pas, là? On va rester sur Genono, dans du New School, dans du difficile. Quel rappeur emprunte son nom et son attitude au Big Lebowski, personnage du film culte des frères Cohen? Moïse the Dude. Eh bien joué. Pour Genono, ça. Ouais, celle-là, ça c'est toi qui l'as écrite, celle-là, c'est pas possible. Même pas. On va faire une New School encore. Bon, on en fait une ou deux, puis on arrête, on va accueillir après, on va laisser la place à Yerim et Raph, mais... dans quel ordre sont sortis ces projets de triple go? Oh, ça c'était une question pour Genono. Vas-y. Au calme, 20-20 et au max. Au hasard, au max, au calme et 20-20. Eh bien, c'était au calme, au max et 20-20. Très déçu. Très déçu, je ne sais pas. Une toute dernière pour Genono. Bah, c'est Genono qui a gagné. C'est Genono qui va... si je réponds bien à celle-là. Oui, parce que t'as eu une erreur. Non, j'ai eu 2 erreurs. Ah ouais, t'as eu 2 erreurs. Ah, je suis pas une mauvaise joueuse. Ouais, mais là, il va pas l'avoir, celle-ci. Pour quel groupe punk DJ Clyde a-t-il posé des scratchs? Non, c'est bon, j'ai gagné, je vais pas répondre. C'est bon. Pour quel groupe punk? Ouais. Oh là là, j'en sais rien du tout. DJ Clyde, groupe punk, franchement, là, la ça, question... Je savais pas qu'il avait posé des scratchs pour un groupe punk. Non, aucune idée. Eh bien, c'est un groupe punk qui s'appelle Titi et Nobru. Ah, mais ouais, facile, je savais. Merci à vous en tout cas. Merci. Et achetez le jeu. Allez, achetez le jeu. Ça, vous pouvez jouer en famille. Vous avez vu, il y a des questions old school, new school pour tout le monde. Il y a des défis, des freestyles super drôles. Les questions ne sont pas trop dures. Pas obligé d'être un expert de rap français comme Wafa et Genono. Et on va voir comment ils s'en sortent quand même. Yerim et Raphaël. Juste après le son de VALD qu'on retrouve avec Gotaga sur Move. Et après Wafa et Genono, on va continuer, on va terminer cette heure de son et de jeu avec Yerim et Raph qui sont revenus. On va tester vos connaissances. Faut que je lave l'honneur de la team ABCDR du son. Apparemment, Wafa, elle a perdu. Wafa, non, je crois qu'elle elle a perdu, bon, mais de 5 points. De 5 points. Je lave l'honneur. Voilà, mais là il y a eu des questions super faciles, Genono. Franchement, il y a eu des questions très faciles. Et à la fin, il y a une question très dure par contre. Ça doit être une question de Zo, apparemment. Zo, qui est donc l'un des rédacteurs de l'ABCDR. Et nous l'a dit quand il est venu, tout ce qui marche, il n'écoute pas. Il est un peu comme Genono, quoi. Il écoute que les trucs obscurs. Il a légèrement plus de cheveux. C'est un peu ça. Alors on va attaquer par toi, Yerim, parce qu'en plus, Raph, il est un peu. Il connaît un peu, t'as déjà joué. Vite fait. Pas besoin de lancer le dé, on fait comme avec Raph et Wafa et Genono, on enchaîne. Cool et Radical était une émission radio sur FPP, un label, mais également...
Facile en fait. C'est également. C'était une radio, c'était Fréquence Paris Pluriel. Non. Cool et Radical du coup. Ouais, c'est Cool et Radical. Cool et Radical était une émission de radio sur FPP. Un label, mais c'était également. Mais en fait, c'était Radical seulement. Ah, donc en plus, c'est mal écrit, quoi. C'est mal rédigé, votre truc. C'est écrit un catalogue de vente par correspondance. Non, ça c'était vrai. C'était un catalogue de vente par correspondance. C'était pas le magazine Radical. Ah oui, je l'avais pas, j'ai confondu avec le magazine Radical. Voilà, tu poses mal les questions. Parce que franchement, fallait le savoir que c'était un catalogue de vente par correspondance. Mais oui, c'est un catalogue de vente de mixtape. La question est mal posée, quoi. Crois-moi, c'est pas Arableu qu'on aurait fait ça. Mais bon. Vas-y, on t'en refait une autre alors. On t'en refait une autre pour dire qu'on repart sur de bonnes bases. Voilà. Quel DJ présente la mixtape Nique la musique de France en 1998? Ah putain. Ah, tu fais moi le malin, mais si, c'est le DJ Sniper là. Non. Je dirais plutôt le DJ Doxmo. Ouais. Tu confonds avec On vient choquer la France. Ouais, exact. C'était DJ Boudge. Ouais. Mais là, sur non, je l'ai pas, la musique de France, c'était DJ Crime. Ah, Crime. Ouais. Et Raph, c'est à toi. J'ai trop fait le malin là. Ça va tomber sur la gueule. Quel est le nom de scène du frère de Dean Burbigo? Waouh. Ah putain. Honnêtement, moi je l'ai pas. J'ai appris récemment qu'il avait un frère qui rappait, mais donc je l'ai pas. Non, je l'ai pas non plus. Eh bien, c'est Jekyll. Ah, exact. Jekyll, voilà. Mais pas le même. Non, pas celui de 2 balles. C'est compliqué le rap français. Hein. C'est compliqué. Hein. En 2008, Yérim, quel collectif de beatmakers sample Dalida pour le morceau de Pej Max, Les jaloux savent qu'on avance? En 2008? Ouais, en 2008, quel collectif de beatmakers, un duo de beatmakers, sample Dalida? Pense Pej Max. Pense Pej Max, ouais. Avec qui bossait surtout. Des enfants de la soul, j'ai envie de te dire. Ah ouais, d'accord, c'est Soul Children, mais lundi c'était trop Soul Children. Mais tu sais quoi, je croyais que c'était un collectif, je pensais pas qu'ils étaient que deux. Ouais, ils sont que deux, non Ils étaient que deux, ouais. Ok. Raph, à toi, on en fait encore 2-3, puis après on va s'arrêter. Vas-y. Quel DJ présente la mixtape? Ah bah non, quelle chance. Combien est payé le boulot à l'atelier des menuiseries dans le dialogue samplé? Ah bon, je l'ai eu avec eux, mais c'est incroyable, je les prends au hasard et je l'ai eu avec Wafa et Genono. Allez, on y retourne. Comment s'appelle le groupe composé de Seno, GG, Manol, le Foulala et Tombo Carnage? Le groupe qui n'a pas fait plaisir à la flashosphère, les salles blancs. Exactement, les salles blancs. Gros big up à GG. Tu es prêt, Yérim? Encore une petite. Putain, c'est pas possible, il y a 3 cartes là-dedans ou quoi? Bah alors, on a 800 questions, on a 800 cartes. C'est vrai qu'on a 800 questions. À quelle date Al envoie-t-il sa correspondance à Fab dans le titre du même nom? Oh putain. Ça c'est dur ça. Ouais, ça, non, attends. L'année c'est 1998. Putain. Faut que tu trouves la. C'est pas le 18 août 98. Mais ouais, mais non, 26 juin 1998. Pu avoir l'année, mais pas jamais le jour. Allez, encore une ou deux, vite fait. Raph, les deux fils de pute, c'est pas une insulte, mais un duo composé de Smin Moose et P. Gonzalez. De quel groupe culte ont fait partie ces deux rappeurs? Ouah, j'en sais absolument rien. Normalement. Ah si, t'as dit normalement, j'ai capté pourquoi. C'était pas la Harissa? Non. Je me suis dit c'est lié à mes origines portugaises, je sais pas. Si t'en avais la réponse, je te laisse. Non, je l'ai pas. D'un puta madre. D'un puta madre. Ouais, j'étais pas loin la Harissa des puta madre. Mais pour moi, c'était effectivement, c'était soit des Espagnols, soit des Portugais. Voilà. Bon, allez, une dernière. Yérim, mais qui est Butch? Qui est Butch? Qui est Butch? Butch ou Budge? Butch. Butch, ah c'est Butch, ouais. J'imagine, c'est BUTCH, ouais. Qui est Butch? Franchement, je n'avais pas cette réponse. Je pense j'ai Butch Cassidy, j'ai un truc, mais j'ai pas du tout... Butch, de mémoire, c'était un graffeur qui était prof de la Secret Connection, non? Exactement, c'était le 6e membre de la Secret Connection, apparemment, Butch. Ouais, je l'aurais pas eu. Ouais, franchement, impossible de l'avoir, c'est super dur. Faut avoir fait un reportage sur le rap français, avoir interviewé la Secret Connection sur ces années-là, j'ai l'impression. N'est-ce pas, Raphaël? Merci à vous, en tout cas, messieurs, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Merci, bonne fête à tous. Voilà, et on se donne rendez-vous en janvier pour de nouveaux numéros d'After Rap. Reposez-vous si vous êtes en vacances, et sinon, bon courage. Très joli si vous pull bossez. de Noël. Si oui, je l'ai ressorti l'année dernière, mon joli pull à l'effigie de Al Capote pour la sortie de son album Monument. C'est écrit dessus All I Want for Christmas. Monument, tout simplement. Excellente soirée à vous tous et encore merci à tous. Move Radio, Hip Hop Nation.